Alors, on s'intéresse aux nids des abeilles. Alors, les nids des abeilles peuvent être plus ou moins complexes et généralement c'est lié à la socialité. Plus les abeilles sont sociales, plus le nid est complexe. Alors, si on regarde les abeilles solitaires, eh bien, généralement, la femelle fait son nid toute seule. Alors, soit elle fait un terrier, soit elle utilise une cavité, soit une tige en bois, et donc elle va pondre ses œufs à l'intérieur, organiser tout ça, toute seule. Certaines abeilles peuvent faire des nids très surprenants. Par exemple, cette osmie qui va utiliser des coquilles d'escargots vides, ou bien cette mégachile qui va aller sur les feuilles de votre rosier pour les découper en petits morceaux et tapisser l'intérieur de son nid. Certaines abeilles solitaires utilisent aussi de la boue, des graviers, des poils végétaux ou même de la résine pour élaborer leur nid. Donc ça peut être quelquefois très, très surprenant ces nids d'abeilles solitaires. Et vous avez même certaines abeilles solitaires qui vont se mettre tout ensemble dans le même nid, mais elles partagent rien. Elles ont leur propre cavité, mais elles partagent souvent seulement l'entrée du nid, quoi. Donc ensuite, on va s'intéresser aux abeilles sociales ou subsociales, par exemple le bourdon. Le bourdon, c'est une espèce où les bourdons sont des espèces intéressantes parce que la reine passe l'hiver toute seule. Dans la nature, sous la mousse, elle se cache pour ne pas avoir trop froid, et au printemps, elle va sortir de l'hiver et puis commencer toute seule à bâtir son nid et à élever quelques ouvrières. Et quand elle aura élevé quelques ouvrières, elle restera au nid et c'est les ouvrières qui iront chercher la nourriture. Donc ces bourdons construisent des nids assez élaborés, mais ce n'est rien si on compare avec les abeilles domestiques. Les abeilles domestiques, elles adoptent une stratégie qui est complètement différente. On passe l'hiver tout ensemble, mais pour passer l'hiver tout ensemble, eh bien, il nous faut de l'énergie, il nous faut du miel. Donc, pendant la belle saison, on stocke du miel qui nous donne de l'énergie, on stocke du pollen qui nous donne des protéines, et comme ça, on va pouvoir passer l'hiver tous ensemble, puisque ce sont des ouvrières et des reines, et puis redynamiser la colonie au printemps. Et ce sont ces nids d'abeilles domestiques qui sont vraiment des chefs-d'œuvre architecturaux, des merveilles de la nature, puisque les ouvrières produisent de la cire, des écailles de cire avec des glandes qu'elles ont sous l'abdomen. Donc elles vont malaxer ces écailles de cire pour en faire des alvéoles. Et donc elles vont faire comme ça des centaines, des milliers d'alvéoles. Et ces alvéoles vont constituer les rayons. Et elles vont bâtir comme ça plusieurs, 5, 6, 7, 10 rayons qui constitueront leur nid. Et c'est donc dans les cellules de ces rayons que l'élevage du couvain va être réalisé. Alors le couvain, c'est quoi? C'est les œufs qui sont pondus par la reine, qui deviennent des larves, qui deviennent des nymphes. Voilà, et tout ça forme le couvain. Donc le couvain est placé dans ces alvéoles, et les alvéoles servent aussi à stocker la nourriture, pas seulement pour l'hiver, mais aussi pour le printemps, pendant toute l'année. Et la nourriture, c'est le miel et le pollen.